Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Alex Levent. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas littéralement tout savoir sur la graisse récalcitrante. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est si récalcitrant? Et surtout connaître quelles sont les méthodes pour pouvoir déloger ces foutues de graisse récalcitrantes que tu as accumulées peut-être pendant la période hivernale, peut-être que tu as abusé de la fondue, que tu t'es jeté sur les saucissons secs de Justin Bridou. Ça je sais pas, mais en tout cas maintenant je vais pouvoir t'aider en t'énonçant les top 5 des conseils pour perdre le gras de ton bas du ventre. Et pour ça, je me suis appuyé sur des études scientifiques pour que mes propos restent concrets. Donc si tu es curieux, tu pourras voir toutes mes études dans le descriptif de ma vidéo. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce que c'est que la graisse récalcitrante? En fait, ça correspond tout simplement aux différentes zones de ton corps où tu vas avoir une abondance de stockage de gras. Et très souvent chez les mecs, ça se situe au niveau du bas du ventre et au niveau des poignées d'amour. Et chez les femmes, tu vas surtout trouver la graisse récalcitrante au niveau des cuisses, des hanches et des fesses. Comment faire pour déloger ces foutues de graisse récalcitrante? En fait, tout n'est qu'une question de récepteurs qui se situent sur la membrane de ta cellule graisseuse. Cellule graisseuse d'ailleurs qu'on appelle aussi adipocyte. Sur cette membrane-là, tu vas avoir deux types de récepteurs. Des récepteurs qui sont hyper cool parce qu'ils vont favoriser, une fois qu'ils sont activés, la lipolyse. Et en plus, ces récepteurs-là, une fois qu'ils sont activés, vont favoriser en fait une bonne circulation du sang, donc du coup une meilleure mobilisation de tes acides gras. Tu vas également avoir des récepteurs qui seront un peu moins cool et qui vont du coup inhiber, une fois qu'ils sont activés, la lipolyse, donc du coup tu n'auras pas de libération de gras et en plus tu auras une mauvaise circulation du sang. Les récepteurs qui vont te permettre d'activer la lipolyse, ils sont appelés les récepteurs bêta 2 et pour simplifier un peu la vidéo, j'ai décidé d'appeler ces récepteurs les récepteurs bêta parce que récepteur bêta, ça ressemble à récepteur bêta. Bêta, bêta. Et de l'autre côté, les récepteurs qui ne favorisent pas la lipolyse, ils sont pacifiques, ce sont les récepteurs alpha 2 que moi je vais surnommer les récepteurs Goku, parce que Goku il est pacifique. C'est super important que tu comprennes cette histoire de récepteurs, là, récepteur bêta et récepteur Goku, parce qu'une fois que tu auras compris ça, tu auras compris tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir déstocker ton gras récalcitrant. Donc ouvre bien tes oreilles, tu verras, c'est passionnant. Et ces récepteurs-là, en fait, ils sont adrénergiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont agir par l'intermédiaire de la noradrénaline. Et cette noradrénaline, tu la sécrètes seulement quand tu fais beaucoup de sport. De là en découle mon premier conseil pour pouvoir déloger le gras de ton bas du ventre. Fais du sport à haute intensité. Tu peux faire soit de la musculation en choisissant au maximum des exercices polyarticulaires. Ça veut dire des exercices qui vont solliciter l'ensemble des muscles de ton corps, en tout cas beaucoup de muscles en même temps, comme le développé couché, si tu as une barre bien sûr, les tractions, les tirages, les squats, les fentes. Et si tu n'as pas de matériel, c'est pas grave, tu peux également faire ce qu'on appelle du HIIT, du High Intensity Interval Training. À ce moment-là, tu auras des burpees, des sauts bien sûr si tu as pas mal au genou, etc., etc. Tous ces sports-là qui sont intenses vont sécréter de la noradrénaline. Et comme je viens de t'expliquer, ces récepteurs sont adrénogènes. Donc tu comprends par là que si tu fais une activité modérée ou en tout cas une activité où tu vas par exemple lire un bouquin ici sur un pédalo comme j'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, tu ne vas jamais déstocker ton gras récalcitrant. Il faut te donner à fond pour pouvoir produire de la noradrénaline. Et il y a une chose qu'il faut que tu saches. Pour que la lipolyse puisse s'activer, il faudrait que dans l'ensemble des cellules graisseuses, tu aies plus de récepteurs bêta, de récepteurs énervés qui te fait brûler du gras, que de récepteurs Goku, de récepteurs pacifiques. Et malheureusement, la plupart des graisses récalcitrantes possèdent beaucoup plus de récepteurs Goku que de récepteurs bêta. Donc c'est bien pour ça que d'ailleurs que la graisse elle est récalcitrante. Par contre, bonne nouvelle, il y a un moyen d'inhiber les récepteurs Goku pour que tu puisses justement favoriser le déstockage du gras. Et ça, tu vas pouvoir jouer sur ça avec l'alimentation, une diète adaptée. Mon deuxième conseil pour perdre ton gras récalcitrant, c'est donc de créer un déficit calorique. En faisant un déficit calorique, ça a été démontré qu'en fait, tu vas pouvoir inhiber le récepteur Goku, un peu comme si tu crées un Black Goku, tu vois, qui venait défoncer Goku. Voilà. Et comment faire pour créer un déficit calorique? En fait, je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, donc du coup, je te laisserai la regarder à la fin de cette vidéo. Je te mets le lien ici.
Mon troisième conseil serait que tu aies une diète hypoglycémique pendant un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu aies un plan alimentaire qui soit bas en termes de glucides. Et comment faire pour calculer tes grammages en glucides? Pareil, je l'ai expliqué également dans une ancienne vidéo comment est-ce qu'il fallait faire. Je te mets le lien de la vidéo où j'explique ça ici. Le quatrième conseil que je peux t'apporter, c'est de faire du gainage. Alors, le gainage ne te fera pas perdre la graisse au niveau du bas de ton ventre. Par contre, ça va aplatir ton ventre. Le muscle transverse, il part de ta colonne vertébrale et va venir envelopper toute ta taille ici. Tu vois, je te conseille déjà de commencer par faire 4 ou 5 séries, soit sur les genoux ou soit sur la pointe des pieds selon ton niveau. Essaie de maintenir la position 30 secondes et si tu peux, essaye progressivement de semaine en semaine d'arriver jusqu'à 1 minute, voire même 1 minute 30. Et le dernier conseil que je peux t'apporter, intéresse-toi sur les graisses brunes. Active les graisses brunes. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir une chose. En fait, dans ton corps, tu as de la graisse corporelle. Techniquement, la graisse corporelle s'appelle le tissu adipeux. Et tu as 2 types de tissu adipeux. Le tissu adipeux blanc que tu connais, donc celui que tu emmagasines lorsque tu prends du fat, et le tissu adipeux brun. Lui, en fait, il contient très peu de lipides, mais il contient beaucoup de mitochondries. Qu'est-ce que c'est la mitochondrie? C'est une usine centrale qui permet en fait de produire de l'énergie. Et entre autres, ici, le tissu adipeux brun, il va produire beaucoup de chaleur, donc il va consommer des calories. Et un peu plus dans les détails, comment ça fonctionne, ton tissu adipeux brun, il va choper du gras dans ton fat, dans ton tissu adipeux blanc, pour pouvoir le brûler et créer de la chaleur avec. Et on dit que 50 grammes de cette graisse brune pourrait brûler jusqu'à 300 calories par jour. La question est maintenant de savoir comment activer tes graisses brunes. Tout simplement avec le froid. Ça a été démontré dans des études que lorsque tu dors dans une pièce à 19 degrés, tu vas pouvoir activer plus les graisses brunes. Donc pour le coup, quand tu dors le soir, soit dans une pièce ambiante plutôt vers 19 degrés que vers 27 degrés. Et autre chose que tu peux faire, c'est terminer tes douches avec un jet d'eau froid. Le jet d'eau froid en fait va activer ta graisse brune et comme ça va te permettre de brûler des calories gratuitement. Si tu veux aller un peu plus loin, sache que je propose également des programmes personnalisés. Pour en savoir un peu plus, va sur mon site alexlevent.com. Dedans, je propose des programmes de 3 mois qui vont allier du coup le sport et l'alimentation pour atteindre tes objectifs. Maintenant, je vais tenter de répondre à une question que beaucoup de personnes se posent, je pense. Est-ce que le fait de faire des abdominaux du bas peut t'aider à perdre le gras recalcitrant au niveau du bas du ventre? En fait, ma réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Je dirais non et peut-être. Laisse-moi t'expliquer ça avec une image. Si tu es un mec et que tu as plus de 15% de masse grasse ou si tu es une femme et que tu as plus de 17% de masse grasse, alors du coup, les top 5 de mes conseils seront déjà largement suffisants pour que tu puisses perdre le fat que tu as envie de perdre. Maintenant, si tu es un Super Saiyajin Boy ou un Super Saiyajin Girl et que tu as en fait un taux de masse grasse égal ou inférieur à 10%, ce qui est très très peu, et pour les femmes égal ou inférieur à 17%, il existerait peut-être un protocole qui te permettrait de déloger les graisses récalcitrantes. Les graisses récalcitrantes, ce sont les dernières graisses à se déloger de ton corps. C'est pour ça que pour que ça fonctionne, et si ça fonctionne, en fait, il faut que tu sois déjà assez fin. Par contre, il y a un truc qu'il faut que tu saches, les entraînements que je vais te préconiser maintenant pour perdre la graisse récalcitrante localisée, c'est encore pour moi à titre expérimental. En fait, je suis moi-même en train d'essayer pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'études qui montreraient si ça fonctionne réellement ou pas. D'accord? Donc c'est juste une expérience pour l'instant, mais je pars sur une base physiologique logique, je pense. Le premier type d'entraînement qui pourrait être intéressant pour déloger le gras de ton bas du ventre, ça serait celui-ci. Tu commences ta séance avec soit de la musculation ou soit du HIIT. Dans les deux cas, il faut que ce soit intense. Donc si tu fais de la musculation, favorise au maximum les exercices de base. Développé couché, fente, dips, soulevé de terre, traction. Ensuite, après avoir fait ta séance de musculation ou de HIIT, tu vas sécréter beaucoup de noradrénaline, tu vois. Et cette hormone, comme tu sais maintenant, c'est une hormone clé pour déloger ton gras recalcitrant. Donc après avoir fait ça, tu enchaînes directos avec 20 à 40 minutes de cardio. Pourquoi? Pour 2 bonnes raisons. La première bonne raison, c'est qu'après avoir fait une séance de musculation, tu vas libérer des acides gras qui vont circuler dans ton sang. Et quand tu fais du cardio derrière, tu vas justement utiliser cet acide gras comme source d'énergie, donc du coup tu vas brûler ton fat. Ça c'est cool. La deuxième bonne raison, c'est qu'en faisant du cardio juste après la séance de musculation, tu vas continuer justement à monter la température corporelle de ton corps et donc augmenter une meilleure circulation du sang de façon générale. Et moi je serai toi, pendant que je cours,
je serre aussi mes abdominaux. Parce qu'à ce moment-là, tu vas aussi améliorer la circulation du sang locale au niveau des abdominaux. Et enfin, en troisième lieu, c'est là que tu vas mettre en place tes exercices ciblés au niveau du bas du ventre pour justement améliorer la circulation du sang dans cette zone, parce que tu sais que la graisse récalcitrante, c'est dur à partir parce qu'il y a une mauvaise circulation du sang autour de cette zone. Donc en favorisant un contexte propice où il y a beaucoup de noradrénaline, où il y a une bonne circulation du sang de façon générale et de façon localisée sur le bas du ventre, on pourrait espérer, tu vois, du coup, un déstockage ciblé dans cette zone. Encore une fois, ça pourrait marcher déjà si tu es une personne qui n'a pas beaucoup de masse grasse, ça c'est certain. Le deuxième type d'entraînement que tu pourrais mettre en place, et c'est exactement ce que je suis en train de tester en ce moment, c'est que tu commences la séance à jeun. D'après mes recherches, quand tu es à jeun, tu sécrètes beaucoup plus de catécholamine. Et dans les catécholamines, tu vas retrouver la fameuse noradrénaline, cette fameuse hormone qui va te permettre de déloger le gras recalcitrant. Ce pourquoi je travaille en fait à jeun. Je fais 20 minutes de cardio à jeun, donc moi c'est 10 minutes d'échauffement avec 10 minutes de fractionné, mais tu n'es pas obligé de faire du fractionné, hein. Tu peux faire du 20 minutes tout court en course continue, il n'y a pas de problème. Le but de la course, elle est simple, ça sert à quoi? C'est pour que tu es chaud. Et quand tu es chaud, qu'est-ce qui se passe? Tu vas fluidifier la circulation de ton sang dans l'ensemble de ton corps, tu vois. Naturellement, après la course, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas terminer la séance de sport avec une séance d'abdominaux pour encore apporter plus de sang, améliorer la circulation du sang dans la zone en question que tu veux déloger pour espérer perdre le gras récalcitrant. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un gros like. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.